Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance pour ce deuxième tirage du mois d'août qui va concerner donc les béliers, le signe des béliers, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de cette fin du mois de juillet et que vous aurez un agréable mois d'août, que vous partiez ou pas, que vous ne souffrez pas trop non plus de la canicule et des feux de forêt ou de végétation qui seraient peut-être autour de vous, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Alors, je tenais à m'excuser parce que j'étais absente pendant un certain temps. J'ai eu une sciatique, je m'y attendais pas du tout et c'est très très douloureux, donc ça dure déjà depuis plusieurs semaines où je fais tant bien que mal pour supporter cela. Alors c'était pas évident parce que je ne pouvais plus rester assise pendant longtemps, donc je ne pouvais pas forcément bien faire de vidéos, faire de consultations non plus. Voilà, enfin là voilà, donc je m'y remets, je vais mieux, heureusement, donc les choses commencent à se passer, je touche du bois. Alors, nous allons donc voir ce tirage. Donc, faites attention, bien entendu, quand on parle de tirage général, ça veut dire que même si vous êtes du signe du bélier, peut-être que cela ne vous parle pas. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Je n'arrête pas de le dire, c'est important. Et il faut aussi dire que ce tirage peut vous concerner en tant que bélier, donc signe solaire, ascendant et lunaire, ou lunaire plutôt, mais peut aussi concerner une personne qui serait en face de vous de ce signe du bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc faites attention. Gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre, puisque ce n'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire de votre vie, c'est bien vous. Je ne suis là que pour donner les messages qui sont à prendre ou ne pas à prendre. C'est à vous d'écouter votre petite voix intérieure pour savoir. En principe, on le ressent très très vite si le tirage est pour nous ou pas. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc il faudra attendre le mois prochain, puisque ce sont des messages qui sont très précis. Voilà, et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, ce qui vous permet de voir les cartes. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Alors, excusez-moi parce que j'ai un petit rat dans la gorge ce matin. J'espère que ça va aller. Alors, nous allons donc voir tout de suite les deux cartes du tarot qui sont tombées. Et c'est vraiment très intéressant. Nous avons deux as. Nous avons l'as d'épée à l'envers et nous avons l'as de denier à l'envers. Alors, je vais garder ces deux cartes ensemble puisque, bon, c'est tous les deux des as. Donc, les as, ça va nous parler de commencement, de quelque chose qui va débuter. Alors, comme on a ces cartes retournées, eh bien, on voit que c'est pas simple, que le commencement ou le début, eh bien, a du mal à arriver, à se concrétiser. Excusez-moi, maintenant j'ai le hockey, c'est bizarre. J'ai souvent le hockey quand je tire les cartes, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, l'as d'épée, ça va nous parler véritablement de confusion. Alors, ça peut nous parler aussi d'une décision à prendre. Ça peut aussi nous parler d'une révélation à faire, puisque bon, avec les épées, on est aussi bien dans le mental que dans tout ce qui est communication. Je cherche mes mots. Voilà. Alors ça peut aussi nous parler donc de la difficulté à discuter, à parler. Ça peut parler même quelquefois de querelles, de disputes. Mais ça parle surtout pour moi de confusion. On n'est pas clair dans sa tête, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait peut-être pas si on doit parler, si on doit se taire. On ne sait peut-être pas
si on doit prendre une décision ou pas, hein, c'est ça. Hein, c'est ça, l'as d'épée, c'est véritablement ça quand la carte est retournée. Il y a peut-être quelque chose à trancher, il y a peut-être aussi une séparation à faire qu'on n'arrive pas à faire. Hein. C'est possible aussi avec cet as d'épée retourné. Alors, l'as de denier va nous parler aussi donc de quelque chose de nouveau, quelque chose qui devrait commencer mais qui a du mal à se faire. Donc, c'est véritablement l'idée de saisir une opportunité, hein, d'y aller en quelque sorte. C'est j'ai du mal en quelque sorte à y aller, à saisir une opportunité, saisir ma chance. Alors, on a peut-être quelque chose ici à couper pour avancer. Hein, on a difficulté ici peut-être à couper quelque chose, à couper peut-être une relation pour pouvoir se projeter ailleurs, hein, de saisir une nouvelle chance ailleurs. Hein. Voilà ce que ça nous dit. Hein. Peut-être aussi difficulté à s'exprimer sur cela, à dire qu'on veut partir, hein, c'est ça, hein, qu'on veut partir, qu'on a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, qu'on veut saisir sa chance avec cette nouvelle personne. Voilà, tout ce que ça m'inspire. Donc, vous voyez. Alors, on retrouve cette idée de... Vous voyez, ici, je vous ai dit, on est dans le flou, on est dans la confusion la plus totale. On la retrouve ici. Ici, c'est bien ça. C'est la confusion, c'est le labyrinthe. On est dans l'impasse. On ne sait pas comment on va se sortir de cette situation. Hein. Alors, c'est peut-être l'idée de retrouver en même temps quelqu'un là-bas qui nous attend au loin, qu'on n'arrive pas véritablement à rejoindre en même temps. On a cette idée de départ ici avec le bateau. Cette idée, on rêve de partir, certainement pour rejoindre une personne ici, mais c'est pas simple. Vous voyez, on a des obstacles à surmonter avec cette montagne qui est en dessous. On a véritablement des obstacles à surmonter. Les obstacles, ça va être, eh bien, quelque chose d'assez angoissant. Ici, on le voit avec les souris, mais on le voit aussi avec la croix. Hein, ça nous pèse. C'est pas facile. Ici, on a quelque chose, on porte une croix, on a quelque chose qu'on doit laisser tomber. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on doit certainement faire une croix sur, ici, un couple. Donc, on a certainement une triangulaire. Ici, on le voit très bien. Hein. On doit faire une croix sur un couple, ici, parce qu'il nous manque une autre personne. Hein. On n'a plus, en quelque sorte, avec les souris, on a l'idée que les souris nous parlent de manque, mais on nous parle aussi de ruine. Hein. De ruine, bon, c'est une carte qui peut parler d'argent, bien entendu. Mais ici, c'est la ruine d'un couple. C'est l'échec d'un couple. Hein. Sur lequel on doit faire une croix. Vous voyez que c'est lourd à porter. Ça devient lourd. On n'a certainement plus rien à se dire. C'est vide, quoi, avec les souris. Et en même temps, on sent qu'il y a une très très grande angoisse de concrétiser cela, de partir en quelque sorte, hein, de faire une croix, comme je vous l'ai dit, sur ce couple-là. Alors un couple qui est peut-être pas forcément marié, mais qui vit ensemble depuis un moment. Hein. Et ici, ça nous parle d'une énergie masculine, ici, donc de quelqu'un, certainement ici on a un homme, mais ça peut être une femme avec des énergies masculines yang, hein. Quelqu'un qui doit véritablement s'affirmer par rapport à cela. Hein. Parce que ici on a cet homme qui, certainement, qui regarde cela, qui fait un constat, un bilan sur son couple actuel, et qui voit que, enfin, qui commence à voir avec le masque, on a cette idée de s'être menti à soi-même, de ne pas avoir voulu voir que ça n'allait plus dans ce couple-là, et de ne pas aussi voir qu'on doit y mettre un terme. Hein. C'est ça, je pense qu'on a des difficultés à en parler, à s'affirmer, à dire les choses. Hein. On se cache derrière un masque. Alors, si on regarde là, vous voyez, on a fait certainement ici une rencontre, parce que c'est exactement ça, hein, c'est le nouveau départ ici. Vous le voyez bien ici, on a l'idée de commencement de quelque chose, d'un départ, donc un nouveau départ.
dont on rêve, hein, puisque là on a ce bateau qui est une carte de bateau imaginaire. On rêve de partir vers une autre personne. Ici, l'enfant peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein. Vous voyez, cet enfant, il est émerveillé par ses jouets. Il y a quelque chose comme une sorte de révélation. Je n'ai jamais rencontré une personne comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est l'émerveillement de l'enfant que je vois dans cette carte aussi. Et c'est aussi l'idée de retrouver son enfant intérieur, hein, c'est-à-dire de se sentir à nouveau vivant. Parce que là, ici, je vous ai dit, il n'y a plus rien qui se passe dans ce couple, malheureusement. Bon, c'est un constat qu'on a du mal à faire, hein. On n'arrive pas à s'avouer les choses, à accepter les choses. Bon. Alors ici, bah, il nous reste, vous voyez, cette ligne du milieu à faire. Non, je n'ai pas fait celle-ci, hein. Donc on voit véritablement qu'on doit partir de ce couple ici parce qu'on a l'idée que le bonheur est ailleurs, hein. On a aussi l'idée de vouloir retrouver quelqu'un avec le bouquet qui nous parle de rencontre, pas de rencontre, d'invitation à se revoir. Donc ici, on voit bien la motivation de cet homme qui est de partir, de quitter un foyer où il n'y a plus rien, où on souffre, on n'a plus rien à se dire, hein. On n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à dire qu'on veut partir, mais on sait que là, notre bonheur, il est, vous voyez, notre bonheur, il est ailleurs. On doit retrouver une personne ici, hein. Et si on regarde au milieu, ben oui, on a le bonheur, il est dans cette rencontre ici, hein, d'aller vers cette personne, mais on n'y arrive pas pour l'instant. On n'y arrive pas parce qu'on a cette difficulté à voir les choses clairement, hein. On a cette difficulté, on a le masque en quelque sorte. Le problème, ça va être de dire déjà à cette personne avec laquelle on vit, je ne suis plus heureux avec toi, je pars. Je pars, on se cache, on se protège derrière un masque, hein. Mais en même temps, on sait très bien que là, on n'arrive pas en quelque sorte à, comment dire, à affirmer cela. On n'arrive pas à affirmer qu'on a rencontré le bonheur ailleurs, hein. On est dans une impasse ici. On a quelqu'un qui se ment lui-même, et c'est pour ça qu'il n'est pas bien non plus, hein, parce qu'il n'arrive pas à accepter à la fois l'échec de son couple et accepter, je pense ici, vous voyez, on a cette idée de culpabilité avec le masque. Accepter d'avoir rencontré quelqu'un d'autre qui nous inspire l'amour, qui nous inspire le bonheur, qui nous demande en quelque sorte ce qui nous demande de nous affirmer dans notre couple actuel, hein. On sait qu'on doit partir pour un nouveau départ, on l'a dit tout à l'heure, hein. Voilà tout ce que je vois dans ce tirage qui est assez clair pour moi, qui correspond bien encore une fois à ces deux cartes. C'est incroyable, mais c'est comme ça, hein. Alors, on va prendre maintenant les cartes de l'oracle du monde. Je vais y arriver. J'ai toujours envie de dire l'oracle bleu, mais non. Il est bien bleu, cet oracle, mais il porte un autre nom, pour ne pas confondre d'ailleurs avec l'oracle bleu que j'ai aussi. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici. Donc, c'est l'impasse, hein, c'est l'impasse qui est au milieu, là. L'impasse qui fait souffrir. L'impasse qui fait souffrir, hein, qui est lourde à porter. Parce qu'on se réfugie derrière un masque. On ne dit rien. On s'est menti longtemps à soi-même en se disant que peut-être il fallait rester dans ce couple. Mais c'est pas simple. Mais je pense qu'il faut quand c'est terminé, c'est terminé. On a beau dire, on a beau faire, hein. S'il n'y a plus d'étincelles, s'il n'y a plus rien, si on n'arrive plus à se parler, si on n'arrive plus à... Si ça devient pesant comme là, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que on va aller de moins en moins bien. Et l'autre personne aussi, on va faire peser cela à l'autre personne. Donc ça devient un enfer à deux, hein. Alors, je vais étaler les cartes ici. Je vais donc recouvrir le jeu.
qu'est-ce qu'on nous dit là sur le bélier? On a la rupture, oui, c'est ça. On est dans l'impasse par rapport à une rupture. On sait bien que on doit rompre. Hein. Et ça me fait penser, je vous avais dit tout à l'heure, la difficulté à trancher. On a encore ici ce sabre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce katana, je crois. Ce katana, c'est-à-dire c'est un sabre japonais. Enfin, peu de moi d'ailleurs, hein, mais bon, je vais dire que c'est un sabre avant tout. Ici, on a cette difficulté, on sait qu'on doit couper. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'y arrive pas. Avec le l'as d'épée inversé, on sait qu'on doit couper, mais vous voyez, on sort quand même, puisque la carte, elle est à l'endroit. On se pose la question de la rupture et on sait qu'on doit passer par là. Hein. Donc, on y voit déjà un peu plus clair sur ce qu'on doit faire, en fait. Hein. On doit rompre une histoire qui dure depuis un moment, puisqu'on a cette maison. Donc, c'est quelque chose qui a été établi, hein, on vit peut-être ensemble sous le même toit, certainement d'ailleurs. Marié ou pas, je l'ai dit, paxé peut-être. Hein. Alors, je continue. On a l'inaptitude, l'échec, vous voyez, l'échec, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. La punition, la solitude, la rupture, la clé, la santé, la protection, et on a l'accusation. Alors, ici, on voit très bien le malaise de cet homme, ou de cette femme, peu importe. On voit que ici on n'accepte pas. On a l'inaptitude, c'est-à-dire, vous voyez, on est perdu, on faut débrouiller les fils, là, faut débrouiller cet écheveau. Et on ne sait pas par quelle boule prendre, on n'y arrive pas, tout est mélangé, tout est... on ne sait pas comment faire, on est inapte, oui, on est inapte à dérouler le fil de sa vie en même temps, hein, ici. Et on n'arrive pas en quelque sorte à accepter l'échec ici, vous voyez. On dit l'échec, c'est une punition, vous voyez, c'est ça. Il y a beaucoup de culpabilité ici, hein. On se sent coupable, on est déjà derrière les barreaux. C'est quelque chose qu'on a du mal à vivre, hein. Donc on n'y arrive pas. Et c'est bien ça qu'on a là. On est dans une impasse, dans un labyrinthe. On sait qu'on doit couper, mais on n'y arrive pas. Parce que la notion d'échec, eh bien, nous ramène peut-être aussi à une certaine inaptitude, comment dire, à notre propre incapacité à avoir, comment dire, au bonheur dans ce couple-là. Hein. On n'a pas été capable, en quelque sorte, c'est ça. On a été incapable d'empêcher l'échec. C'est ça. Hein. Donc, on se punit soi-même. Hein. On est derrière nos barreaux, là. Et c'est pour ça qu'on a du mal comment dire, à rompre, hein, à dire, ça y est, je m'en vais. Hein. Il y a une grosse solitude ici, hein, devant tout cela. Hein. On se sent seul. Hein. Mais on sent aussi qu'on est seul par rapport à cette femme, cette nouvelle femme, ou ce nouvel homme, peu importe, qu'on a rencontré. Hein. Il y a une solitude qui fait que on se sent seul aussi, peut-être dans ce couple-là, on n'a plus rien à se dire, j'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, on est seul de deux façons. Hein. On est seul par rapport à la personne avec laquelle on vit actuellement, mais on est seul aussi par rapport à la personne dont on rêve, à qui on rêve, hein, dont on rêve de... Enfin, comment dire ça, on rêve de retrouver cette personne. Hein, et on cherche la clé. La clé, c'est ça. Hein. Voyez, on cherche une solution à notre comment dire, à notre inaptitude, à notre labyrinthe ici, hein, à sortir de ce labyrinthe. Comment on va faire? Comment on va faire pour s'en sortir aussi la tête haute, puisqu'on a cette culpabilité qu'on voit là. Hein. C'est ça aussi, hein.
Et on sait que si on va se sentir seul, c'est aussi notre punition qui nous attend. Hein. C'est pas simple, parce qu'on sent qu'une personne qui a quand même si ce couple ne va pas bien, qui a des remords, qui a quand même la notion, qui a des valeurs, qui s'en veut de partir, mais qui ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Il faut accepter l'échec ici. Il faut peut-être aussi trouver une clé pour ne plus se sentir coupable. Parce que regardez, là, on a quand même les accusations. Hein. Je pense qu'on a ici, on s'accuse soi-même de partir. Hein. On se dit, je vais faire quelque chose qui n'est pas bien. Hein. On le vit très très mal. Mais en même temps, ici, on a cette idée de la protection par rapport à la santé. Donc, c'est en quelque sorte, on ne peut pas faire autrement parce que ici, on doit retrouver un mieux-être. On n'est pas bien dans ce couple. On doit retrouver un mieux-être. On doit arriver à protéger ce mieux-être parce que peut-être on a une personne qui commence à pas être bien du tout, à être dans la dépression. Hein. Donc, on doit se protéger, voyez. On doit se protéger certainement de s'accuser soi-même. Hein. On doit se protéger de notre culpabilité, comme je l'ai dit. Mais peut-être aussi, on doit se protéger aussi de l'idée que... de ces accusations qui vont certainement arriver quand on va dire les choses à la personne avec laquelle on vit. Hein. C'est comme ça. Hein. Il faut l'accepter. Hein. Alors peut-être qu'aussi on a cette idée de protection, on peut avoir aussi l'idée de protection divine, hein, ici dans un tirage qui peut nous dire, ne vous en faites pas, arrêtez de vous accuser, vous êtes protégé de là-haut, c'est possible aussi. Hein. Vous allez retrouver votre santé parce que là vous vous accusez trop et ce n'est pas bon, c'est pas bon pour vous, hein. C'est pas comme ça que vous allez... ça va aller mieux, hein, certainement pas. Hein. Voilà, faut accepter cette rupture. Hein, cette rupture, on voit bien que là, si on regarde la diagonale, hein, inaptitude, rupture, accusation, parce qu'on s'accuse, parce que peut-être on a peur des accusations de notre partenaire actuel, hein, c'est ça, mais on s'accuse soi-même aussi de couper, donc on n'y arrive pas. On est toujours là-dedans, dans ce... On n'arrive pas à se dépêtrer de notre culpabilité. Voilà, ouais, c'est pas simple. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle ici. Donc, c'est un nouvel oracle, c'est l'oracle. J'ai du mal avec le nom parce que comme c'est nouveau. L'oracle du langage amoureux. Vous voyez, vous avez, c'est la même carte d'ailleurs ici. Ah, c'est marrant parce que quand j'ai avoir des échanges, vous voyez, c'est rigolo, communication, dialogue, partage. Hein. C'est tombé là-dessus. Bon, j'ai pas choisi. Hein. Alors, on va mélanger les cartes avec ce nouvel oracle. Il est bien, mais il a du mal à se mélanger. Il a du mal à être brassé et à être étalé parce que les cartes sont d'un carton assez épais, mais en même temps, ça glisse pas tout à fait très bien. Enfin, c'est dommage, mais bon, c'est le seul regret que j'ai avec ce jeu, qui m'a l'air très parlant. Je l'ai utilisé hier pour la première fois et il est très très juste, malgré tout. Alors, je vais essayer d'étaler, de couper, d'étaler les cartes, malgré que c'est pas simple. Alors, on va retourner la carte centrale, comme d'habitude, vous savez comment je fais. La carte centrale, pour moi, c'est la carte
la plus importante. Alors, regardez, c'est marrant, on a le masculin. On retrouve notre homme. Hein. Énergie yang, consultant, genre masculin. Bah oui, c'est l'énergie yang, c'est l'idée de s'affirmer. Hein, c'est l'idée d'avoir ce courage, d'avoir, oui, c'est d'être dans l'action, hein, d'agir, de ne pas rester comme ça passif, de ne pas rester enfermé dans ce dilemme, hein, d'avancer vers cette rupture parce qu'il le faut, parce que on voit bien que de notre bien-être, enfin c'est notre bien-être qui en dépend. Hein. On doit, oui, on doit on doit penser aussi à son propre bonheur. C'est pas être égotique. Hein. Ici, c'est véritablement, je ne peux plus supporter la situation. Il faut aussi me respecter et je vous l'ai déjà dit, hein, mais quelque part, pour moi, quand il y a nécessité de partir, de se séparer, c'est parfois aussi libérer l'autre personne qui peut-être peut retrouver le bonheur avec quelqu'un d'autre en même temps. Hein. Donc il faut penser que c'est pas une action tout à fait. On n'est pas dans l'ego, c'est-à-dire il faut sauver ce qui a sauvé. Et ce qui a sauvé, c'est quoi? C'est son bien-être, c'est être bien, se retrouver avec soi-même et permettre peut-être à ce couple qui n'en est plus un de se séparer pour pouvoir à nouveau revivre d'autres choses séparément. Hein. C'est aussi penser à l'autre quelque part. Hein. L'autre, vous l'enfermez dans quelque chose qui n'est pas juste pour elle puisque vous ne l'aimez plus. C'est quelque chose de faux. On voit bien qu'on a un masque. Hein. Vous voyez, on ment aussi à l'autre personne avec le masque. Hein. Vous voyez, on n'est pas soi-même. Donc, il y a vivre sur des apparences, c'est pas bon. Il faut être sincère, authentique. Alors, je continue. Donc, on a l'ouverture. Alors, on retrouve, vous voyez, c'est marrant, notre opportunité, là, du denier. La clé du destin. Très beau. Les non-dits. Alors, le masque, hein, c'est incroyable, hein, c'est fou. Les masques, ouais. Le vent du changement. Ouais, ça c'est... Alors, j'ai du mal à remettre les cartes, là. Oser se lancer. C'est notre yang, ici, hein, qui doit oser. La belle rencontre. Vous voyez, les cartes, c'est fou. Ça correspond. La jeunesse. On a l'idée de l'enfant. Et on a la relation karmique. Ah. Alors, ça change beaucoup de choses. Enfin, ça change. Oui, ça explique quand même. Ça nous donne des détails encore plus sur ce qui se passe. Alors, effectivement, ici, on a l'idée d'ouverture. Hein. On doit s'ouvrir à autre chose. Une nouvelle opportunité. On nous parle de possibilités, d'opportunités, de déclic. On perçoit que quelque chose d'autre nous attire. Hein. C'est marrant parce que regardez, on a cette ouverture de la fenêtre, mais en même temps, on voit ces étoiles. Hein. Comme si on a l'espérance, l'espoir de quelque chose de nouveau dans notre vie, que quelque chose de nouveau entre dans notre vie. Et on a la clé du destin. Et ça ramené ici avec la relation karmique. La clé du destin nous parle de bonne étoile, chance, destinée. Vous voyez, c'est quelque chose, peut-être ici, on avait cet émerveillement de l'enfant, de la nouvelle rencontre là. Mais ici, on a aussi cette clé qui revient ici, vous voyez. Vous avez une clé à saisir, ici c'est la clé de votre destin. Vous devez suivre votre bonne étoile, vous allez vers quelque chose vers laquelle vous êtes destiné. Hein. C'est votre chance. Vous devez saisir cette chance. Et là pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Vous ne la saisissez pas. Hein. Pourquoi? Je vais prendre tout de suite cette carte-là. Parce que vous êtes dans une relation karmique. D'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. C'est une relation qui est destinée ici. Hein. Alors, soit âme sœur, soit flamme jumelle. Hein. Une relation d'âme, hein, une relation sacrée.
auquel vous ne pouvez vous soustraire, et vous le savez. Vous avez peut-être ici, avec cette carte-là, des signes qui vous appellent. Hein. Vous voyez, on parle d'étoiles ici, hein, comme on le dit là. Hein. Vous êtes attiré vers cette personne parce que cette personne vous est destinée. Vous ne pouvez pas ne pas suivre les signes qu'on vous envoie. Hein. Alors, on vous dit que vous avez été pour l'instant dans les non-dits. Se taire, inavouer, chose cachée. On l'a vu tout à l'heure avec le masque. Vous mentez à vous-même. Hein. Vous n'osez pas dire les choses parce que vous avez peur du regard des autres sur vous. On a peut-être quelqu'un qui, ça me fait penser au honneur ici, hein, qui a peur d'être jugé, hein, de cette peur du rejet, d'être rejeté, c'est-à-dire d'être jugé en mal, hein, et préfère se taire. Alors, je dis runner, on n'est pas forcément dans une relation de flamme jumelle, on peut être dans une relation d'âme sœur, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il va falloir suivre ce vent du changement. Hein. On parle de renouveau, de métamorphose, de modification, bah oui. Hein. Ici, c'est une renaissance, en même temps, vous voyez, cette femme, ça me fait penser, oui, les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. Bon là, je ne sais pas ce que c'est comme plante, mais il va falloir ici renaître à soi-même. C'est un renouveau, vous vous rappelez, l'enfant est un renouveau aussi. C'est une carte qui parle de nouveau départ dans sa vie. On doit acter un nouveau départ. On doit retrouver son pouvoir de yang sur sa vie, c'est-à-dire d'affirmation de soi, son pouvoir de décision, son pouvoir d'action. Hein, c'est bien l'énergie yang. Et c'est en même temps le masculin ici, donc le masculin sacré peut-être, hein, ici, hein, puisqu'on est dans une relation sacrée, doit retrouver son pouvoir. Hein, doit retrouver son yang ici. Et ça va lui permettre forcément d'oser se lancer. On parle d'agir, passer à l'action, tenter. Il faut y aller, il faut plonger. Hein. Pas rester dans je ne sais pas ce que je dois faire. Ça ne sert à rien en tournant en rond, on sait très bien ce qu'on doit faire. Hein. Donc il va falloir se lancer, oser. Oser dire les choses ici. Hein. Oser partir parce qu'on est dans cette relation karmique, dans cette nouvelle relation. On a cette belle rencontre qu'on a faite. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Je vous l'ai dit, ici, on est dans une relation très forte, où on a une forte connexion avec l'autre. On n'arrive pas à ne plus penser à l'autre parce que c'est une relation destinée, tout simplement. Quand on nous envoie, il faut saisir la clé du destin. Cette relation est une relation sacrée qui doit se vivre. Hein. Et là, on a cette idée, oui, de... Alors, on parle de jeunesse, mais ici, ce que je vois, ce sont les mots-clés. Donc, on nous parle d'enfant, d'immaturité, de gestation. Hein. C'est-à-dire que là, on a peut-être quelqu'un qui s'est menti longtemps. Enfin, on a sûrement quelqu'un qui s'est menti longtemps à lui-même, qui avait peut-être une certaine immaturité émotionnelle, qui n'arrivait pas à gérer ses émotions. Et les choses se font petit à petit. Il va y avoir un temps. Il y a besoin de gestation, c'est-à-dire il y a besoin d'un temps pour mûrir, ici je pense, pour devenir quelqu'un d'autre. On a parlé de métamorphose avec le vent du changement. Ce masculin, il doit véritablement s'affirmer, ne plus être immature. C'est quelqu'un qui doit aller vers quelque chose de nouveau avec l'idée de l'enfant, mais ça lui demande du temps, tout simplement. Mais il le sait que cette relation, c'est une relation karmique. Peut-être qu'il ne veut pas avec le masque aussi voir les signes, mais l'univers va se rappeler à lui constamment pour lui montrer que c'est ça et pas autre chose. Voilà. Alors, un très beau tirage ici. Hein. Alors, si je prends les deux cartes, ben oui, pour le moment, on a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui doit certainement se séparer, couper, comme j'ai dit avec cette épée, qui peut-être en même temps,
qui doit donc communiquer cela, qui n'arrive pas à en parler, hein, qui n'arrive pas à dire les choses. Il est complètement dans le flou, dans la confusion, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et voilà, donc cette opportunité, pour l'instant, il ne la saisit pas. Hein. Mais vous voyez, ces deux cartes, elles demandent qu'à se retourner. Hein. On sait bien que ça va prendre du temps, mais cette personne, elle est consciente quand même, elle va devenir consciente à un moment donné. Hein. Je pense qu'il y avait cette idée de déclic, je ne sais plus ce que j'avais vu ça, non? C'est déclic ici. Hein. Donc, vous voyez, il va y avoir un déclic, en quelque sorte, j'ai compris. Je comprends les choses, je vois clair maintenant avec l'as d'épée. Je vais prendre ma décision, je vais acter les choses. Hein. On a bien vu qu'on devait oser se lancer, on doit être dans le yang, donc c'est bien. Cette carte-là, c'est une carte yang. Hein. Je prends ma décision, j'y vais, je décide, j'en parle en même temps. Hein. Et je me lance dans une nouvelle opportunité, je saisis cette opportunité. Je concrétise ce que j'ai envie de concrétiser. Hein, voilà. C'est clair. Hein. On s'en va donc avec 2 as vers un nouveau commencement dans sa vie. Pour l'instant, il y a du mal à se faire. Hein. Ça va demander du temps. Mais ça finira par se faire. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici, je vais prendre une carte. Non, c'est pas je vais prendre 2 jeux. Hein. Cette fois-ci, je prends le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, c'est aussi Géraldine Garance qui a fait donc le jeu précédent, ce jeu-là. Hein. Et puis, on a le petit oracle des anges. Donc, je vais prendre une carte de chaque pour changer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire ici donc par rapport à ce tirage, mes guides? Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire là? Donc, je vais prendre cette carte-là. Que me dit-on? Envie de bonheur avec toi. Si c'est pas clair, hein. On a cette carte ici. Hein. Je la ressors ici, c'est le bonheur. Envie de bonheur avec toi, si c'est pas... Oui, c'est clair. Hein. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous voyez, bientôt. C'est-à-dire que cet homme, il est conscient qu'il a encore à travailler peut-être sur ses peurs. Hein, sur sa peur de paraître quelqu'un de mauvais hein, en se séparant. Sur sa peur du rejet, tout simplement. Hein, j'ai peur d'être mal jugée si je fais ça. Donc, j'ai peur d'être rejetée. Hein, c'est ça la peur du rejet. Donc, j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. On a vu que cela ne va lui demander du temps. On était avec quelqu'un qui était dans une immaturité émotionnelle, qui n'arrivait pas à gérer ses émotions, on l'a vu. Hein. Et la gestation, vous voyez, on a une femme enceinte. Hein. On voit que ça va demander encore du temps pour acter les choses. Mais en tout cas, il vous dit envie de bonheur avec toi. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh, je me mélange les pinceaux là. Alors, rentrera ou rentrera pas? Donc, je vais prendre une carte, mes guides, merci. Alors, on a vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Vous voyez? Soyez positif. Hein. Alors, si c'est vous qui êtes cet homme ou cette femme, hein, parce qu'on peut avoir ici une femme à la place d'un homme, hein, je l'ai dit, mais une femme qui doit avoir des énergies yang, hein, qui doit s'affirmer en même temps. Hein. Donc ici, on vous dit soyez positif, ou on dit à cet homme soyez positif. Il faut véritablement arrêter de vous culpabiliser en même temps. Hein.
Vous voyez, quand on parle de vision, c'est en quelque sorte, c'est l'avenir qu'on doit voir. Hein. Est-ce qu'on est heureux actuellement? Non. Est-ce qu'on doit être heureux? Oui. Est-ce qu'on doit avancer dans cette situation-là? Oui. Hein. Donc, il faut véritablement voir les choses positivement. On vous dit que votre amour va influencer, transformer les événements à venir. Et ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de votre action, de votre affirmation de vous-même avec cet esprit yang. Hein. Je dois passer à l'action dans cette situation. C'est comme ça. Parce qu'on l'a expliqué pourquoi tout à l'heure. On est dans une relation sacrée, une relation destinée et on doit écouter les signes. Peut-être que là aussi, avec on se bouche les oreilles en quelque sorte, vous voyez. Bon, là, on se bouche la bouche, si j'ose dire. Mais là aussi, peut-être qu'on a l'idée de ne pas voir les signes. On ne veut pas voir. Hein. On ne veut pas voir les signes du destin. Et on doit les voir. C'est comme ça. Hein. Vous avez cette protection, certainement, divine en même temps, qui est là, qui vous pousse à avancer, qu'on vous dit qu'on vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, soyez positif. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt les amis. Donc le prochain signe, ce sont les Verseaux, je crois. Le signe du Verseau. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Bonnes vacances à vous si vous êtes en vacances, que vous soyez parti ou pas. Au revoir.